Hello Majesty, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis super contente de faire cette vidéo avec vous parce que ça fait un moment où je me dis je vais la faire, mais j'attendais la fin de l'année. Donc comment vous dire que je suis tellement contente que cette fin d'année est arrivée. Donc voilà. En tout cas, déjà avant de commencer, mes fossiles, juste pour vous parler de mes fossiles, j'ai fait une collaboration avec Trissy Beauty. Donc mes fossiles viennent de là-bas. C'est des fossiles naturels, pas trop épais, pas trop lourds. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre son site internet en barre d'infos. Et il y a un code promo, bien sûr, il y a un code promo et c'est Rivenella20 pour le code promo. Donc voilà, moins 20%. Les fossiles ne sont vraiment pas chers dans son site, c'est 7 euros, 6 euros la paire, 9 euros la paire. Je pense que le maximum, le plus cher, c'est 9 euros la paire. Vraiment moins de 10 euros toutes ces paires. Et ils sont vraiment magnifiques. Ils se collent facilement. Et en plus de ça, elle va mettre des nouveaux produits, des nouveaux fossiles dans le stock dans l'année 2022 qui arrive. Donc voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet parce qu'il y a des personnes qui m'en veulent pour mes intros trop longues. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions par rapport à mon année 2021 et ce que je prévois faire 2022. J'ai trié les questions parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient. Alors, première question. Est-ce que tu vas faire des pranks? Déjà, je vais vous dire un truc. Pour faire des pranks, il faut que je sois tout le temps avec des gens. Vous voyez, la plupart du temps je suis toute seule et c'est très rare que je suis occupée avec des gens ou que je suis avec des gens. Et la plupart du temps quand je suis avec des gens, la plupart de mon entourage n'aime pas que je les filme. J'ai des copines ou juste ma famille, il y a des personnes, bref, des personnes de mon entourage n'aiment pas quand je les filme. Donc ça fait que si je suis avec eux, je ne veux pas faire un prank s'ils veulent pas être filmés. Les seules personnes qu'on va dire je peux les filmer, ils habitent très loin de chez moi et c'est très rare que je suis avec eux. Donc ouais, si j'avais la possibilité de faire des pranks, j'aurais fait des pranks. Et aussi les gens autour de moi n'ont pas la blague facile. Donc je peux faire un prank, ça part à la catastrophe et j'ai pas envie. La vérité, j'ai peur pour ma propre vie. À quand la vidéo sur les femmes? Alors la personne qui a posé cette question, c'est une personne qui attend cette vidéo avec impatience. En fait, j'avais demandé sur Instagram et sur Snap aux garçons de me poser des questions sur les sujets tabous comme le sexe, les relations amoureuses, les relations de un soir. J'avais demandé aux garçons de me poser des questions comme sur ça et j'allais faire une vidéo où les filles, j'allais demander à des filles de mon entourage de répondre à ces questions-là. Mais il y a eu beaucoup de péripéties dans ma vie depuis le moment où j'ai demandé ces questions et le moment où je vous parle actuellement. Toutes les questions étaient dans mon ancien téléphone que j'ai perdu quand je suis partie en vacances à Tenerife. Puis, les personnes avec qui je devais faire ces vidéos, un coup, il y avait une personne qui n'était pas disponible à la date. Un autre coup, moi, vu que j'avais perdu les questions, quand tout le monde était disponible, finalement, c'est moi qui n'avais plus les questions. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste tout simplement laisser cette vidéo tomber. C'est quand le mariage? Alors, c'est quand le mariage? C'est pas à moi qu'il faut poser cette question en fait. C'est à la personne concernée. C'est la personne qui met son genou à terre. C'est la personne qui fait le tralala, qui rapporte la bague qu'il faut demander ça. Pas à moi parce que moi, en soi, je sais pas. J'attends, tu vois, j'attends. Et combien de temps, ça fait combien de temps que tu es en couple? Ben, ça fait 3 ans. On va dire ça fait 3 ans, mais vous connaissez les couples qui datent depuis petit là. Ça fait 3 ans, point. Mais il y a un plus. Comptes-tu faire des vidéos avec ton copain sur ta chaîne? Alors, non. Non. Je peux faire des vlogs où il apparaît, comme vous avez déjà vu. Mais je ne peux pas m'asseoir avec lui à côté, faire une vidéo parce qu'il n'aime pas. Déjà, il n'aime pas qu'on le filme. Il n'aime pas que l'attention soit sur lui. Il n'aime pas. Donc, non. Prochaine question, c'est une question très intéressante et très sérieuse. Comment est-ce que 2021 t'a changé? Comment est-ce que 2021 m'a changé? 2021 m'a changé. De la tête jusqu'aux pieds, de l'âme jusqu'au corps, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur.
2021 m'a changé. Je pense même que le changement a commencé en 2020. Mais bon, je dirais que 2021 m'a beaucoup appris. 2021... en fait, en 2021, j'ai appris à me dire, Ornel, si t'es seule, t'es seule. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une phobie, c'est d'être seule. J'ai une phobie, c'est de me sentir inexistant. Genre quand les gens ils s'en foutent, genre si je suis là, je suis pas là, les gens s'en foutent, tu vois. Avant, j'arrivais pas à me dire, ouais, si telle personne te calcule pas, tu t'en fous. Si telle personne ne prête pas attention à toi, tu t'en fous. Parce que moi, je suis quelqu'un, genre, je suis tout le temps là à envoyer des messages aux gens, à appeler des gens, prendre des nouvelles, à dire, oui, venez, on se capte, venez, on se voit. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, d'autres personnes, c'est pas la même chose. Genre, c'est pas la même chose. Eux, ils sont pas comme ça. Chacun sa façon d'exprimer son amour. Moi, ma façon d'exprimer mon amour, c'est montrer que je suis présente dans toutes les situations. D'autres personnes, c'est pas le cas. Et j'attendais, en fait, j'attendais beaucoup trop de choses de la part des gens. J'attendais qu'on me voie, j'attendais qu'on me calcule, j'attendais qu'on prête attention à moi, j'attendais qu'on me comprenne, j'attendais beaucoup de choses de la part des gens. Mais en fait, les gens, ils sont pas Dieu, en fait. Les gens, ils sont pas Dieu. S'ils te comprennent pas, ils vont pas te comprendre. S'ils te calculent pas, ils vont pas te calculer. Et s'ils en ont rien à foutre de toi, ils vont pas te calculer, en fait. Donc, au moment où j'ai compris ça, j'ai dit, tu sais quoi, Ornel, calme-toi. Reste seul, il faut que tu sois seul, reste seul. Et voilà, t'as ton Dieu et puis basta, point, c'est tout. Il est là, il est toujours là, il partira jamais. Que ta famille soit là, pas là, ton Dieu est là. Que tes amis soient là, pas là, ton Dieu est là. Que ton chéri, il est là, et pas là, ton Dieu, il est là, et point, à la ligne, tu vois. 2021 m'a encore appris à prendre des décisions. Je suis quelqu'un qui de base je dis je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais je le fais jamais. Pas parce que je n'ose pas, mais parce que je dis toujours j'ai pas le temps, parce que je n'ai pas le matériel, parce que nanana. Par exemple ma chaîne YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2021. Cette année-ci, je pense que ça va faire 7-8 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Et avant je disais ouais je veux faire une chaîne, je veux faire une chaîne. Je pense que ça fait 5-6 ans je disais je veux faire une chaîne. Mais tout ce que je disais toujours c'est oh je n'ai pas de matériel pour ça, oh je n'ai pas de téléphone, oh je n'ai pas ci, oh je n'ai pas ça. À un moment donné, un jour comme ça, ma première vidéo, je l'ai fait comme ça, je me suis assise, j'ai pris mon téléphone, je me suis assise. En fait, je tournais déjà des vidéos, je m'entraînais à filmer, à parler devant une caméra, tout ça, avec mon téléphone. Mais je postais jamais, je m'entraînais à filmer, à monter, mais je postais jamais. Mais un jour comme ça, une personne m'a énervé dans le milieu de la coiffure. La vidéo, je pense que je l'ai encore, je sais plus si je l'avais supprimée, mais je pense que je l'avais mis en privé ou je l'ai laissé, je sais plus. Mais une personne m'avait énervé dans le milieu de la coiffure et j'ai tourné une vidéo et j'ai posté directement sur YouTube. Genre j'ai même pas fait de montage, rien du tout, j'ai juste posté tellement ça m'avait, j'en avais marre, tu vois. Et à partir de là je me suis dit mais en fait il a fallu que je sois en colère pour me mettre sur pied. Il a fallu que je sois en colère pour être déterminée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc à partir de là je me suis dit en fait Ornette c'est quoi dans ta vie maintenant, il y aura plus tu vas arrêter de chercher des excuses, tu vas arrêter de dire oui mais c'est parce que j'ai pas ci, c'est parce que j'ai pas ça, c'est parce que je sais pas ci, c'est parce que je sais pas ça. Frère, j'ai commencé YouTube, je n'avais pas de matos, je n'avais même pas d'iPhone, j'avais un Huawei P30, c'est encore celui que j'ai. Parce que quand l'autre là je l'ai perdu à la mer, j'ai pris celui-ci, tu vois, j'ai pris l'ancien. Donc j'avais ce téléphone, j'avais rien en fait, j'avais rien. J'ai commencé comme ça et je me suis rendu compte que je kiffe ça, que c'est vraiment, j'aime trop ça. Et franchement, et là je me suis rendu compte dans ma vie qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait, que j'ai laissé parce que je n'osais pas ou parce que je me trouvais toujours des excuses. 2021 m'a tapé les fesses, m'a giflé, m'a dit Ornel, tu vas oser, tu vas faire ce que... Et je vous dis, pour moi 2021 c'était dur en fait. Comme ça que petit à petit j'ai commencé à me mettre sur pied, à commencer à entamer des petits projets, tout ça, commencer à faire des petits trucs et tout. Et franchement, je n'ai jamais été aussi bien que maintenant. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau que maintenant. Comme j'ai dit dans la vidéo, le vlog que j'ai posté aujourd'hui de Paris,
Je suis partie à Paris pour certains projets. Pour l'instant, je ne vais pas encore vous en parler. Je vais vous en parler bien plus tard. Mais ces projets-là, ce sont des projets qui me tenaient à cœur depuis que j'étais petite. Mais juste, je me trouvais des excuses. Et en même temps, on me rabaissait sur certains trucs. Et je prenais les rabaissements excuses sur moi en disant oui mais tu n'es pas faite pour ça, oui mais tu ne dois pas faire ça, oui mais oui mais oui mais oui mais oui. Dieu il m'a dit que madame, tu ne vas rien réussir dans ta vie là. Tant que ce que je veux que tu fasses, tu ne l'auras pas fait. Et au moment où j'ai compris ça, j'ai dit que papa, pardon, c'est bon, fais ce que tu veux que je fasse. Fais de moi ce que tu veux que je sois. 2021 m'a vraiment beaucoup appris et j'ai aussi appris que il faut sortir de sa zone de confort, tu vois. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Moi, avec la famille, avec les amis et tout, avec mon copain, je disais toujours, ah oui, mais je suis amie avec telle personne. Voilà, je me vois pas sans cette personne. Donc, même quand il s'est passé des mauvaises choses dans cette relation, que ce soit amicalement, familial ou amoureux, je me disais toujours, non, je me vois pas sans cette personne. Ah, c'est ma famille, ah, c'est mes amis, ah, c'est mon copain. Alors qu'au fond de moi, je souffrais, alors que ça n'allait pas, tu vois. Faut sortir de sa zone de confort en fait. Quand tu vois que tu es dans une zone de confort, mais dans cette zone-là, il se passe trop des choses toxiques, sors de cette zone de confort et découvre beaucoup d'autres choses. Moi, dans ma vie, on va dire depuis que je suis arrivée en Belgique, combien de fois je suis sortie du pays, juste sortie de la Belgique, aller découvrir d'autres pays. Pas beaucoup de fois, mais en 2021, combien de fois je suis allée dans d'autres pays? Au moins 3-4 fois. Au moins 3-4 fois. Pays-Bas était à côté, j'avais jamais mis les pieds. Paris était à côté, j'y allais rarement. Je suis peut-être pas allée quoi, une fois tous les 5 ans. Tu vois, les trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment, pour une personne comme moi qui aime beaucoup voyager, genre un de mes rêves, c'est de faire une tournée de pays, genre aller dans tel pays, comme ça, juste pour le plaisir. Alors je me suis dit, pour une personne qui aime beaucoup voyager, Ornel, tu te rends compte, t'es cloîtré chez toi, tu sors pas. Moi 2022 là, je dois au moins faire 4 pays dans l'année. J'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. En janvier là, je pars déjà quelque part. J'ai déjà commencé et je vais y aller. À la fin 2022, si je reviens et que je vous dis je n'ai pas fait les 4 pays là, insultez-moi. Mais je vais les faire. Je sais, je vais les faire. 2021 m'a appris tellement de choses qu'en une vidéo, je ne peux pas vous expliquer tout ce que 2021 m'a appris. Et les personnes qui sont H24 dans ma vie, eux-mêmes l'ont vu. Même sur ma propre personne a changé. Vous voyez, ma propre personne a changé. Et franchement, c'est un truc que ça m'a soulagée. Ça m'a vraiment soulagée. Donc voilà. Quels sont tes projets de 2022 sur ta chaîne YouTube et sur ta vie en général? Alors, sur ma chaîne YouTube, j'aimerais pouvoir faire... En fait, vous savez quoi? Je vais pas dire... Parce que les gens, ils vont voler mon idée ici. En fait, pour ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de projets. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore le cadre pour. Donc, je suis encore en train de réfléchir. Mais pour ma chaîne YouTube, vous inquiétez pas, vous verrez. J'ai beaucoup de projets. Et il y a aussi un autre projet que j'ai déjà commencé. C'est les sujets tabous comme les relations sexuelles, tout ça. Pour moi, c'est très important d'en parler. Il y a des choses que j'aurais aimé qu'on m'en parle avant que je vive tout ça. Ça aurait peut-être changé la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport à ça, je compte beaucoup parler des relations sexuelles, amicales, toxiques. Que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit en couple. Je compte parler de ces choses-là. Et dans ma vie personnelle, mes projets pour 2022, c'est juste continuer à prospérer en fait. Je veux continuer à prospérer, à grandir déjà spirituellement et à grandir dans mes projets, dans ma vision de la vie future, tu vois, et à réaliser beaucoup de choses, que je me mettais beaucoup de barrières personnellement. Et franchement, ça c'est un conseil que je vous donne à vous aussi. Arrêtez de vous mettre des barrières dans votre vie. Arrêtez de vous dire, ah oui, je ne peux pas faire ça parce que, ah oui, je ne vais pas faire ça. Par exemple, YouTube, quand j'ai créé ma chaîne, beaucoup de gens m'ont dit, ah, encore une youtubeuse, je sais pas quoi, c'est bon, il y en a trop de youtubeuses. Écoutez, YouTube c'est un réseau social comme Instagram, comme Snapchat. Quand quelqu'un crée une page,
une page Instagram, vous ne dites pas oh encore une Instagrammeuse. Quand quelqu'un fait un snap, vous ne dites pas oh encore un snapper, je sais pas, tu vois. Donc pourquoi est-ce que YouTube, quand quelqu'un fait YouTube, vous dites oh encore une youtubeuse? C'est comme ça que vous freinez des gens qui ont envie de vraiment, qui ont vraiment des talents pour YouTube et qui se bloquent parce qu'ils ont peur qu'on leur juge ou quoi. Et puis il y a d'autres personnes qui sont sur YouTube, ils ont aucun talent pour ça, mais ils sont sur ça, mais ils gagnent des abonnés parce qu'ils ont déjà une population qui leur suivent, tu vois. Donc arrêtez de vous bloquer. Si tu as envie de faire YouTube, tu as envie de te créer une chaîne YouTube, crée-toi une chaîne YouTube. Si après à un moment donné ça ne fonctionne pas, ben au moins tu auras essayé. Ne reste pas assise comme ça là, tu attends que les vidéos se pondent tout seul, ou alors que tu crées, finalement tu n'as pas la quantité de vues que tu voulais avoir ou de likes que tu voulais avoir, et tu enlèves tes vidéos. Ça ne sert à rien. Si tu n'aimes pas un milieu, ne va pas là-bas. Si tu aimes, vas-y et fonce jusqu'au bout. Que tu aies 1 vue, 10 vues, fonce. Moi dans mes vidéos, j'ai une vidéo qui a 10K, une autre vidéo qui a 2K, une autre vidéo qui a 40 vues, une autre vidéo qui a même peut-être que 10 vues. Je m'en fous, je n'enlève pas les vidéos pour autant, je les laisse parce que on ne sait jamais demain est fait de quoi, tu vois. On ne sait jamais, la vidéo qui avait 10 vues aujourd'hui, c'est ça qui va percer demain. Tu ne sais pas, et c'est peut-être la vidéo qui va plus parler aux gens. Donc fais les choses pour toi, fais les choses parce que tu aimes et non parce que tu attends la réaction de d'autres personnes, tu attends que les gens ils aiment, ou tu attends que les gens ils like. Non, fais les choses pour toi, fais les choses pour toi. Et moi, ça c'est un de mes projets de 2022, c'est de faire les choses pour moi et pas pour les gens. Okay? C'est quoi la vie parfaite pour toi? Toi-même qui as posé cette question-là, c'est quoi la vie parfaite pour toi? C'est une vie, déjà premièrement, tu as ton Dieu devant toi, derrière toi, à gauche, à droite. Tu as ton Dieu qui est là. Tu sais que ton Dieu est là. Vie parfaite commence par ça. Et quand tu auras ton Dieu, qu'il y a le mal qui t'arrive, qu'il y a le bien qui t'arrive, tout ça là, tu vas prendre ça comme si c'était Dieu. Tu vois, non? Et vie parfaite égale aussi, si le diable vient t'attaquer, que ça soit par tes amis, que ça soit par ta famille, que ça soit par ton petit ami, que ça soit même par un inconnu, si le diable vient t'attaquer, vie parfaite égale mon Dieu est là. Tu vois? Voilà. C'est comme ça que moi je vois les choses. Parce que ça ne sert à rien que je vous dise la vie parfaite c'est quand tu as l'argent, quand tu as ta famille avec toi, quand tu as ton copain avec toi, quand tu as tes amis avec toi, ou quand tu réalises tes projets, parce que toutes ces choses là tu ne pourrais pas le faire s'il n'y a pas ton Dieu. Ou alors tu pourras les faire, mais juste ça ne sera pas parfait parce qu'il n'y a pas ton Dieu. Donc moi, vie parfaite égale avec ton Dieu. Que regrettes-tu le plus en 2021 et pourquoi? Je ne regrette rien. Comme je vous ai dit, 2021 m'a beaucoup appris. J'ai fait beaucoup d'erreurs les années précédentes. Pas forcément en 2021, parce qu'en 2021, c'était plus mon année de correction, tu vois. Mais en 2020, 2019, 2018, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec mes proches. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne regrette rien, parce que c'est ça qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. C'est ça qui fait que je peux m'asseoir devant vous et vous dire que je ne regrette rien. Si je vous dis que je regrette, c'est que je suis vraiment bête, parce que grâce à ça, j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, les personnes avec qui je ne parle plus aujourd'hui, les personnes avec qui j'ai pris mes distances, j'ai pris du recul et tout, grâce à ces personnes-là, qu'ils ont fait du bien ou du mal dans ma vie, j'ai appris. Parce qu'aujourd'hui, je ne ferai plus les mêmes erreurs que j'ai fait les années précédentes avec eux. Tu vois. Donc voilà. Vie parfaite. Donc voilà. Je ne regrette rien. Je ne regrette vraiment rien. Oh que si. La chose que je peux, on va dire, regretter, c'est d'avoir fui Dieu. Sincèrement, ça fait des années que je fais que fuir Dieu. Chaque fois que... il y a des gens, ils vont me dire « Ah, enfin, Ornel, enfin, t'en parles !» Mais plusieurs fois, on est venu me dire, tu sais, Dieu, il t'appelle, Dieu, nanana, Dieu, nanana. Et c'est pas des bêtes personnes qui venaient me dire ça, tu vois. Il y a souvent des gens, ils viennent te dire, ils te prêchent la parole de Dieu bêtement en mode « Ouais, Dieu, il t'appelle, nanana. » Tu vois, moi, c'est pas ces genres de bêtes personnes-là. Moi, c'était vraiment des personnes ciblées.
des personnes ciblées ou même parfois je disais Dieu, tu sais quoi, moi je vais pas t'écouter, tu es là, tu me les envoies, je sais que c'est toi mais je veux pas t'écouter. Pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube? Parce que j'aime ça, parce que j'aime bien. En fait, je faisais déjà des vidéos sur Snap où je racontais des story time, ce qui m'arrivait parce que ma vie c'est une vie catastrophique. Et franchement, ça me fait tellement rire aujourd'hui. Mais ma vie, c'est vraiment une vie péripétie. Ma vie, c'est une vie de carnage. Ma vie, c'est genre... les malheurs de Ornel. Vous voyez les malheurs de Sophie? Ma vie, c'est ça, les malheurs d'Ornel. Mais sauf que je ne veux pas trop dire les malheurs d'Ornel parce qu'il m'arrive pas toujours que des malheurs, tu vois. Il m'arrive aussi beaucoup de choses qui sont bien. Donc, je sais pas. Je pense que je veux dire que ma vie, ce serait les péripéties d'Ornel. Vraiment, franchement. Donc, ouais. Ma chaîne YouTube, je l'ai créée parce que j'aime bien. J'aime bien m'asseoir devant la caméra. J'aime bien parler. J'aime trop parler. Et tellement parfois je parle trop qu'après, au niveau montage, je dois tout couper. Mais j'aime bien la caméra. J'aime bien être sur l'effet de projecteur. J'aime bien, voilà. J'aime bien. Déjà, j'ai fait du théâtre quand j'étais en secondaire. J'ai fait 4 ans de théâtre et d'improvisation. Je suis modèle photo. J'ai toujours été devant la caméra. Donc, j'aime bien m'asseoir, parler, raconter ma vie. J'aime ça. Et aussi, j'aime bien conseiller les gens et aider les autres personnes. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, ça me fait plaisir d'aider d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi créé ma chaîne YouTube pour aider d'autres personnes. Et mis à part ça, j'aime bien m'asseoir et vous raconter ma life. On va se dire clair. J'aime bien faire ça. C'est pour ça que la plupart de mes vidéos, c'est des story time ou des vlogs. Parce que j'aime bien montrer ma vie. Point. Je pense que c'était la dernière question. Ouais, c'était la dernière question. En tout cas, j'espère que les personnes que j'ai pas répondu à vos questions, soit c'était un peu trop privé vos questions, soit je trouvais pas ça forcément intéressant. J'ai regroupé pour faire une vidéo, sinon j'allais me retrouver avec plein de questions que j'allais galérer pour les vidéos et tout. C'est la dernière vidéo de 2021. Cette année ça s'achève positivement, en tout cas pour moi, dans mon cas cette année s'achève positivement et je suis très contente. Je suis très fière de moi, les choses que j'ai accomplies en 2021. Franchement, je me dis chapeau à moi-même. On va pas se mentir, chapeau à moi-même. Et c'est les seuls moments où je peux dire que je peux être comment dire, je peux être narcissique, parce que voilà, j'ai fait des choses, franchement j'ai accompli des choses cette année que jamais je pensais que j'allais réussir à faire ça. Donc voilà, dernière vidéo pour 2021. Bonne année à vous, bonne fête à vous, joyeux Noël, bonne année, tout ça. J'espère que vous allez passer votre année dans des bonnes conditions, ou juste j'espère que votre année va se terminer dans des bonnes conditions, que ça soit tout seul, que ça soit en famille, que ça soit avec des amis. J'espère que ça va tout simplement bien se passer. En tout cas, moi, Rivenella, je vous dis à 2022. Bonne année. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bring the funk back.